prime sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour chaque sac de déchets recyclés déposé devant sa maison. Écologique ou pas logique? Moi, j'ai mis un stop pub sur toutes les boîtes aux lettres de mon voisin et j'ai un deal avec le distributeur de pub. J'en remplis des sacs à prime. Alors indépendamment du fait qu'il est pour le moins paradoxal d'utiliser des sacs en plastique pour placer des déchets à recycler, non, ce n'est pas logique. Le recyclage, c'est mieux que pas de recyclage du tout, mais le recyclage a un coût écologique. Donc le mieux, c'est quand même d'avoir le moins de déchets possible, qu'ils soient ou non recyclables. Il paraît qu'un gros avion qui effectue un vol transatlantique consommerait moins de carburant que toutes les voitures qui seraient utilisées par chacun des passagers pour effectuer le même nombre de kilomètres. Écologique ou pas logique? À supposer même que ce soit vrai, c'est quand même un pilote de ligne pendant un vol transatlantique qui me l'a dit, ça a l'air sérieux. Non, ce n'est pas logique. Vous vous imaginez prendre votre voiture pour faire les milliers de kilomètres qui vous séparent de l'Amérique? Si on y va, c'est bien parce qu'on peut prendre l'avion. Cette année, je pars 3 semaines. Je vais à New York. Ah non, je n'aurai pas le temps de voir Manhattan. En 3 semaines, j'ai juste le temps de faire l'aller-retour. Il est scientifiquement prouvé qu'une fusée spatiale pollue 2790 fois plus qu'une voiture pour un trajet identique. L'énergie solaire, ça polluerait tout autant que l'énergie nucléaire, parce qu'il y a déjà l'indice carbone de la fabrication des panneaux, et puis on ne sait pas les recycler. Alors, écologique ou pas logique? Oh bah si on peut pas les recycler, ça m'intéresse pas, Si je peux pas les mettre dans mes sacs à prime. Alors pour moi, encore une fois, c'est pas logique. Les panneaux solaires, ça ne vous explose pas la figure et ça ne peut pas tuer du jour au lendemain des millions de personnes. Et les déchets nucléaires, qu'est-ce que vous en faites? Vous croyez que dans 1000 ou 2000 ans, on saura encore où on les a mis? Qu'est-ce qu'on a retrouvé par exemple de l'époque de Jésus-Christ, 2000 ans après? J'ai découvert les vestiges d'une installation photovoltaïque. D'après les légendes et quelques vieux fichiers numériques, nous avons pu déterminer que ça servait au peuple primitif pour se fournir en électricité. Mon équipe et moi-même avons trouvé des vestiges d'une ancienne usine avec 4 gigantesques cheminées. Nous ne savons pas trop à quoi ça pouvait servir, nous avons trouvé ceci. Alors d'après la légende... Excusez-moi, je suis